Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de gymnaste. C'est un format que j'adore faire. Et surtout qu'aujourd'hui on va parler d'une gymnaste qui, à mon avis, n'est pas assez reconnue pour tous les trucs qu'elle a fait. On parle d'une gymnaste qui a 3 titres olympiques, dont un en individuel, qui a été 2 fois championne du monde et qui a été la capitaine de son équipe olympique pour la faire remporter à chaque fois les 2 médailles. C'était pas très clair ce que j'ai dit, mais quand elle a été capitaine aux Jeux Olympiques, ça a marché et du coup ils ont eu les médailles. D'accord, c'était ça que je voulais dire. Pourquoi à chaque fois j'essaie de faire des intros bien, ça va pas. Bon, bien sûr, on va parler de l'incroyable Aly Raisman. On est parti. Comme d'habitude, je ne dirai pas tout son palmarès parce que là il y en a à dire et ce serait beaucoup trop long de tout raconter, donc je me concentre sur l'essentiel. Alexandra Rose Raisman, de son nom complet, est née le 25 mai 1994 à Boston. Elle a 2 sœurs et un frère et ils sont tous plus jeunes qu'elle, donc c'est l'aînée déjà. Et je dis déjà parce que je trouve qu'on va voir qu'elle a un peu eu un rôle de maman avec les autres filles de l'équipe. Alors sa mère était une ancienne gymnaste universitaire, donc passionnée de gymnastique, et forcément elle a commencé la gym du coup à l'âge de 18 mois. De elle-même, elle a expliqué dans plusieurs interviews qu'elle attribue cet amour qu'elle avait pour la gym aux Magnificent Seven, qui sont le nom qu'on a donné à l'équipe olympique de 1997, parce qu'elle a vraiment suivi les JO à ce moment-là, elle a été fascinée par la gymnastique et par cette équipe du coup à ce moment-là, et donc elle dit que c'est vraiment ça qui l'a mordu pour la gym quoi. En 1996, les JO de 1996, je suis pas sûre que ce soit ce que j'ai dit. En 2009, alors qu'elle est toujours junior, elle commence déjà à se faire remarquer par des résultats assez exceptionnels. Elle participe à l'American Classic à San Diego où elle est classée 10e au classement général. En août, elle participe aux championnats nationaux à Dallas, donc surtout que là c'est les championnats nationaux des États-Unis, donc qui est quand même pays de gymnastique, et elle fait des très très bons résultats. Elle se classe 3e au concours général, 5e au saut et 2e à la poutre. En novembre, elle participe au championnat panaméricain, donc au Brésil, et avec l'équipe elle fait partie de l'équipe à ce moment-là nationale, ils vont réussir à décrocher la première place. Et individuellement, elle s'est classée 3e au concours général, 1re au saut et au sol. Donc ça, c'était les grands moments de sa carrière en junior, et elle va passer senior en 2010. Directement, elle va terminer 2e du concours de la coupe nationale, 2e du concours général donc, et ensuite elle participe à une autre compétition à Jesolo et cette fois-ci elle se classe 1re du concours général. Ensuite en mai elle participe au championnat Pacific Rim à Melbourne et elle a aidé l'équipe américaine à remporter la médaille d'or et elle-même elle s'est classée 2e au concours général. En mars elle se classe 3e à la coupe américaine et en juillet elle va remporter l'US Classic à Chicago. Et ensuite elle fait les championnats nationaux donc en août et là elle va terminer 3e au concours général et 6e à la poutre et 3e au sol. En octobre elle va donc être nommée pour participer au championnat du monde à Tokyo. On est donc en 2011 et là il va y avoir un peu un chamboulement que Alicia Sacramone, qui était jusque-là un peu la leader de l'équipe, le pilier de l'équipe, va se blesser juste avant la compétition et c'est Aly Raisman qui va donc être désignée pour la remplacer en tant que chef d'équipe. Ça va si bien fonctionner, elle va être une si bonne leader que l'équipe va réussir à se placer 1re au championnat du monde. Et elle, dans une interview, elle va dire que elle est l'aînée de tous ses frères et sœurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est venu assez naturellement, je ne pensais pas vraiment que j'étais le chef d'équipe, je voulais juste aider les autres. Ensuite en mars, elle va participer à 2 compétitions internationales où elle remporte les 2 fois, non, elle arrive 2e les 2 fois au concours général. À nouveau, elle participe à l'US Classic de Chicago et elle va de nouveau remporter le concours général, la 1re place. Et à toutes ces performances-là, en fait, il y a quelque chose qui la distingue spécifiquement, c'est qu'elle est toujours très calme. On a la coordinatrice de l'équipe nationale qui parle d'elle en disant « J'étais très impressionnée par la manière dont Raisman gère la compétition. On peut pas dire qu'elle ressent vraiment la pression, et on en a vraiment besoin d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui... J'ajoute des choses, mais d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est aussi calme et qui sait gérer la pression à ce point, d'autant plus qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Ils ont besoin que les filles croient en elles et croient qu'elles sont prêtes à réussir, et ça c'est vraiment quelque chose qu'amène Aly dans l'équipe, enfin dans les équipes en général. En juin, elle participe aux championnats nationaux et les résultats sont toujours là, c'est-à-dire qu'elle termine 3e au concours général et 1re à la poutre. À nouveau, la sélectionneuse va s'exprimer à son sujet en disant « Elle est tellement solide, elle y va et n'agit pas comme si quoi que ce soit la dérangeait. Elle sait qu'elle est entraînée, elle sait qu'elle est prête et elle ne se met pas de pression supplémentaire. J'aime vraiment avoir ce genre de gymnaste, elle donne de son cœur. » Et du coup, Alicia Sacramone, qui est donc
qui était plus ou moins jusque-là la leaduse des équipes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle qui s'est blessée. Elle ajoute « Je ne pense pas qu'elle reçoive nécessairement suffisamment de crédit pour ses performances en compétition. Lors des 2 derniers championnats du monde, je pense qu'elle n'a commis aucune erreur. Elle est vraiment notre force. Si vous cherchez quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour faire une routine parfaite, elle va le faire. » Donc voilà. Vraiment, elle a... Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a jamais eu énormément de crédit, genre... Enfin, je sais pas, Simone Biles ou même Kathleen Ohashi, on en a parlé de fou. Mais Ali Raisman, on en parle, mais beaucoup moins. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas en Amérique, mais bref. En juillet de cette année-là, elle va avoir un documentaire qui va être tourné sur elle, qui s'appelle Ali Raisman Quest for Gold. Donc la quête de l'or, puisque les Jeux Olympiques arrivent, et vous vous doutez bien qu'avec de tels résultats, tout le monde sait qu'elle va faire partie de l'équipe. Elle a aussi fait du coup la couverture d'un magazine dans cette idée-là. Et en fait, on place tellement d'espoir pour elle pour les Jeux Olympiques que, alors qu'elle a que 18 ans, elle a tellement d'entraînement qu'elle est obligée d'arrêter les cours, et elle suit des cours en ligne un peu... voilà, parce que bah voilà, l'objectif c'est les JO quoi. On arrive donc au JO de Londres 2012 et elle va remporter avec son équipe la médaille d'or par équipe alors qu'elle était voilà la chef d'équipe et en plus elle va remporter la médaille d'or au sol, ce qui fait d'elle la première gymnaste américaine à remporter une médaille d'or à cet agrès aux Jeux Olympiques. Et elle remporte aussi la médaille de bronze à la poutre et ça a été fait uniquement après que ses entraîneurs aient demandé une réévaluation de son score. Après les Jeux Olympiques, elle ressent le besoin de faire une pause et du coup elle va s'éloigner un petit peu de la gymnastique pendant quelques temps. Mais finalement, elle se rend compte que bah voilà, c'est vraiment ce qu'elle aime et du coup, elle finit par revenir et elle est immédiatement reprise dans l'équipe américaine parce qu'immédiatement, elle va faire des super performances. Elle fait son retour en mars et immédiatement, elle remporte la compétition par équipe et les médailles de bronze individuelles au concours général et au sol. Aussi, il faut savoir que Ali, elle a une figure qui est particulièrement difficile, qui s'appelle un amanar au saut, qu'elle est l'une des seules à réussir à faire aussi bien parce que c'est vraiment un niveau de difficulté qui est très poussé. Et là, alors qu'elle a fait une pause, elle revient et elle le réexécute et elle le refait de nouveau alors qu'elle ne l'a pas fait depuis les Jeux Olympiques. Elle fait ensuite les championnats nationaux et elle arrive deuxième parce que devinez qui s'est ramenée à ce moment-là? Simone Biles, oui. Mais dites-vous qu'elle termine deuxième au concours général, à la poutre et au sol. Donc forcément, 2016 arrive, les JO arrivent, elle est de nouveau reprise. Elle est de nouveau capitaine d'équipe et de nouveau l'équipe américaine se classe première du concours par équipe, donc elle remporte la médaille d'or. Et en individuel, elle va remporter la médaille d'argent, donc au sol, et au concours général, juste derrière Simone Biles. Donc en tout, ça lui fait quand même 6 médailles olympiques. C'est donc la deuxième gymnaste américaine la plus décorée. Et de toutes les interviews qu'on peut voir, c'est vraiment genre... Enfin, je sais pas... Elle fait vraiment des performances de fou, mais en fait elle reste toujours humble, elle cherche toujours à mettre les autres en avant, du coup ça fait vraiment, elle fait vraiment maman en fait. Mais malheureusement derrière toutes ces belles performances, ça cache un grand secret, un grand mal-être, puisque elle avoue en novembre 2017 qu'elle a été agressée sexuellement par un médecin de l'équipe américaine, donc Larry Nassar, je pense que tout le monde en a entendu parler. Elle dit que ça lui arrivait plusieurs fois depuis 2010, y compris lors des Jeux de Londres 2012, et que c'est pas arrivé qu'à elle. Du coup, elle va entreprendre différentes campagnes pour sensibiliser les Américains à plus parler des agressions sexuelles et pour que les sportifs et même les personnes qui en sont victimes en général se sentent plus à l'aise avec le fait de l'avouer et d'en parler. En mars 2018, toujours pour cette affaire, elle va porter plainte contre la Fédération américaine de gymnastique. Le 16 mai 2018, il a été annoncé parce que du coup, elle a parlé et ça a amené d'autres personnes, d'autres gymnastes qui avaient subi la même chose à parler aussi. Et du coup, toutes ces personnes-là, il a été annoncé en mai 2018 qu'elles allaient recevoir un prix, donc le Arthur H. Courage. Toujours en mai 2018, elle est apparue dans le clip de Maroon 5, Girls Like You, avec un t-shirt qui disait « Always speak your truth », donc dis toujours ta vérité. Sur une note plus positive, elle a également participé à Danse avec les stars et elle a terminé 4ème. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « How Competing for Myself Changed Everything », donc comment on dit en français? Comment le fait que je compète pour moi-même a tout changé. Vraiment, me prenez pas en traductrice. Donc depuis ce que j'ai trouvé, depuis sa retraite, elle travaille au camp Woodward, donc qui est un camp de sport, en tant que conceptrice de programmes et formatrice. Donc c'est tout pour la carrière de cette gymnaste qui est absolument exceptionnelle. En fait, je sais pas comment dire, je trouve que c'est un grand nom de la gymnastique, oui, mais on se rend pas compte d'à quel point c'est un grand nom de la gymnastique. Elle a vraiment fait des trucs de fou, aussi bien pour elle qu'en tant que capitaine d'équipe, et même parler de ce qu'elle avait vécu, ses agressions sexuelles et tout, c'est hyper fort qu'elle ait eu le courage de le faire
Et je trouve qu'elle a pas assez de crédit, donc je suis très contente de lui rendre un peu ça en faisant cette histoire de gymnase. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire qui d'autre vous voulez voir en histoire de gymnaste. Et je vous ferai tout ça avec grand plaisir. À très vite!